absolument fantastique, même après les nerfs. Des combos en veux-tu, en voilà, dès qu'il confirme, à l'appel, alors que c'est déjà parti. Non, finalement, ça va ne lead que dans un Dunchill qui tourne pair. Wolf qui lui au contraire est un personnage beaucoup plus constant, qui est bien évidemment capable, notamment sur des gros punishes comme des Dun Smash pour tout frame Pichu qui est, on le rappelle, un des personnages le plus facile à frame du jeu. Le tout frame, c'est quand vous touchez, je rappelle, le personnage juste avant qu'il attrape le bord. Ouf. Et sinon voilà, Wolf brillera par son excellent neutral, ses grosses hitbox qui vont permettre de gagner la plupart des trades contre Pichu alors qu'il est déjà off stage. C'est terminé, Ouais, il s'est fait compliqué, snipe hein. son jump par C'était le vraiment très Thunderjolt, très les compliqué. Thunderjolt qui sont si forts. C'est vraiment difficile Ouais, pour Back comme parce tu qu'il l'as l'a dit. vraiment mis en situation de conditionnement, il lui a foncé dessus, il l'a tenu avec l'extend de plateforme, repoussé derrière, et sans pouvoir revenir avec son saut, on était dans une situation quasiment d'échec et mat de par ce T-Jolt, et c'était bien joué du coup du côté de Naitoru qui continue le plus possible de gratter son adversaire. On est à 103%, on pourrait se faire tuer là-dessus, on a vu le forward smash ici qui était tenté par Wolf avant de se faire grab, et derrière on capitalise énormément cette stock, et c'est le Thunder qui est trouvé. Magnifiquement fait de Naitoru qui nous montre qu'il a encore le feu sacré par rapport à la compétition d'hier et qui ne va laisser aucune chance à Wolf de lui récupérer peut-être une stock. Attention tout de même, on est déjà sur un 140%. Ouais, comme tu l'as dit d'ailleurs, j'étais très surpris parce que normalement le Don B, alors que ce backer qui est bien trouvé, je crois qu'il a shield poke le Pichu qui a un shield qui a certains problèmes, qui accuse certains problèmes, qui ne couvre pas tout à fait son corps, et j'étais très surpris parce que je crois que le Don B de Pichu a envoyé dans l'autre sens alors qu'il envoie normalement toujours du côté où regarde Pichu, et là dans cette situation ça l'a servi alors que le Nair of shield sur le pari qui est trouvé. Le jablock comme tu l'avais annoncé, aïe aïe aïe, quel dommage, c'était une petite erreur de timing, il a jablock un tout petit peu trop tôt, peut-être une question de online ou je ne sais encore, alors que là pour l'instant Naitoru qui est dans une position très très confortable puisqu'il a un gros lead, ce qui lui permet d'utiliser de ses meilleures options pour mettre la pression, quitte à se blesser, ce n'est pas grave car il a une stock d'avance. Le Nair qui est trouvé, le back air, ce back air a touché, le down smash chargé, c'est tragique ce down smash chargé qui a touché de partout, il a touché au-dessus de lui, et du coup ça a éclaté la stock de... Ah ouais, non, attends, il faut discuter de ce qui vient de se passer là en fait. Parce qu'il a réussi à tenir son adversaire en joue pour le mettre ensuite sur cette extend de plateforme. Derrière, il savait que ses pourcentages étaient tout de même assez dangereux pour réussir à se faire saisir. On était sur un 67%. Alors sur Kalos, on meurt pas. Sur Kalos, on meurt pas à 67%, je pense, sur un backer, même en sweet spot de Wolf. Par contre, derrière, il a anticipé le fait que son adversaire allait tenter de s'extraire pour en plus de ça frapper son adversaire, vu que Back était extrêmement agressif sur l'ensemble de la game. Et il est parti sur un move qui va absorber son adversaire en cross-up sur un down smash. Ah mais Naitoru, il est chaud. Tout à fait. Alors par contre, si je te confirme que Pichu explose à 67% d'un back air de spot de Wolf, même sur n'importe quel terrain, il explose. Même je pensais que c'était assez grand Kalos, mais très bien, je te suis là-dessus. Oui, mais très léger, très léger Pichu. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est vrai que très bien vu. Naitoru qui a donc couvert la tentative de Back de retourner au centre du terrain, plus... C'est vrai que comme tu l'as dit, un Back aurait pu faire simplement un double jump au-dessus, ce qui aurait donc été beaucoup plus safe. Et donc le down smash de Pichu qui a des frames d'invincibilité au moment où il est relâché. Donc en plus il a absorbé cette attaque comme tu l'as dit, et en plus il était chargé donc à 90%. Il a explosé le down smash de Pichu qui envoie un angle très vertical en fait, et donc ça a tué directement le Wolf, alors qu'on est parti dans cette deuxième game, encore sur Kalos. Casse la tienne, on décide de repartir sur Kalos, avec cette fois-ci le perso de prédiction de Back, à savoir Yoshi, qui devra cette fois-ci, comme on le disait tout à l'heure, faire attention aux approches de Naitoru, qui va tenter le plus possible de commit, on le voit ici. Ceci dit, Yoshi a vraiment des capacités de punish impressionnantes. Attention, pas de sweet spot malheureusement. On va pouvoir revenir sur le terrain, mais c'était très osé, et pourtant c'était une bonne idée du côté de Back. Je crois qu'il a effectivement sweet spot, mais seulement il était à 15%, et on est sur Kalos. Une Kalos qui est, comme tu le dis, a des très grandes la zone, ce qui fait qu'il n'est pas mort en fait. Il est simplement pas mort, mais je crois que ça a bien sweet spot. Et la très bonne Rico de Pichu lui a permis de revenir sur le terrain aisément. Après cette action bien tentée. Oh quoi, quel dommage. Est-ce que tu as vu ça? Du coup c'était donc les Yoshi qui adorent revenir sur le terrain avec une aire de directionnelle, mais là le F smash qui dure très longtemps de la part de Pichu qui a catch cette... Mais ils veulent se battre, ils ont envie de sang. C'est du sang qu'ils veulent off stage également, alors que là ils ne trouvaient pas de tentative d'arnaque avec la Upthrow Thunder encore.
Ouh, le Oh le là faire là découvrir. là Le là faire là là, découvrir. ce punish, ce reverse, il a trop voulu commit et il était un peu trop confiant derrière, ça se sanctionne là-dessus. Dommage, dommage, mais ceci dit, c'est pas terminé, l'adversaire est quand même à 144%, on peut encore s'amuser à le tenir. Et pour le coup, comme tu dis, mais il y a une agressivité qui se fait entre les deux joueurs, je pense que les deux sont conscients qu'ils ont des atouts dans les close quarters, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, attention tout de même, puisque Pichu Oh là là. est quand même plus léger et malheureusement, on n'arrera pas à Oh trouver là là, cette mais interaction, Naitoru, mais on arrivera à prendre la sanction derrière. Naitoru qui rentre dans l'avatar state, hein, c'est-à-dire il fait tous ses smash, il a fait up smash, après il a chargé un F smash pendant à peu près 8 secondes, puis il a décidé de faire down smash qui a finalement arraché la stock à 150%. À Yoshi, alors que Yoshi utilise habilement ses miss inputs, j'imagine, puisque c'est rare de voir des side B autrement, alors que très beau pio grab, quel dommage, il n'aura pas concrétisé là-dessus, mais c'était un très beau pio grab de la part de Naitoru. Oh, le nerf qui est bien space là de la part de Yoshi, hein. Le nerf de Yoshi qui peut être très très safe on shield s'il est bien space, alors que là, Naitoru qui est corner sur la plateforme. Qui essaye le plus possible de reprendre l'offensive sur son adversaire de par le lead conséquent qu'il arrive à lui mettre. C'est pas si énorme que ça, mais ça peut vite faire la différence, d'autant plus que voilà, Naitoru, de par sa légèreté, peut vraiment avoir de très très gros problèmes si tant est qu'un edgeguard est bien trouvé ici. Et justement, oh là là, voilà, on se fait avoir, on le dit, il suffit de le dire. dire et ça arrive derrière. De son côté, attention tout de même, puisque là, Naitoru doit trouver la bonne opportunité, le bon moment pour le tenir. Ceci dit, ça n'est que la game numéro, ce n'est que la game numéro 2. On peut encore faire quelque chose ici. Ceci dit, pour l'instant, l'écart se creuse doucement. Il arrive peut-être à récupérer la stock de l'adversaire sur une bonne offense. Par contre, derrière, on va tenter de prendre l'adversaire. Il faut se méfier, Heureusement d'ailleurs que Bak a été aware, je sais plus comment on dit en français, je sais plus, a été attentif, voilà, attentif, et a fait cet air dodge pour éviter de prendre le Thunder qui aurait tué. Ça ne va pas tuer là cette fois, ça ne va pas connect pardon dans le Thunder puisqu'il y a eu une DI out qui n'a pas été suivie de la part de Bak. Mais là cette fois peut-être qu'il va réussir à le trouver. Oui, quel dommage, il a raté très très légèrement son exécution pour pouvoir connect. Donc le up throw avec le down B de Pichu, il faut faire ce qu'on appelle un reverse. Donc il faut se retourner en faisant le down B, c'est un wave bounce même. Alors que 72%, il galère à trouver les pourcents. Cette fois ici, il réussit son exécution, mais quel dommage, ça n'a pas connect. Ah, vraiment pas de réussite là, hein, du côté de Naito. Peut-être finalement Leps qui va tuer. Mais non, toujours pas. Là, c'est vraiment, il faut trouver des kill options de dernière chance, hein, parce que sinon, un back air, un pair, un up smash de Yoshi, ça pourrait prendre la stock là en utilisant cette rage. Oh, il arrive vraiment Y là avec son side interaction qui a été tentée le plus possible. De le surprendre. Et il a tenté de le surprendre, hein, mine de rien. Et là, c'est très très compliqué, hein, cette fin de game. Le back air qui finalement trouvé et qui va arracher la stock à 227, mais on est à 140 du côté de Naitoru. Ça va être compliqué, mon cher Bex. Ouais, là, définitivement, il a joué autour de son adversaire le plus possible, il l'a étouffé, sans aucune autre capacité de réponse. Naitoru qui a eu du mal à partir du moment où il s'est fait surprendre déjà sur la stock numéro 2. Il a eu du mal à se ressaisir, faut pas oublier, voilà, on est en train de parler quand même du perso de prédilection de Bak, donc derrière forcément c'est un poil plus compliqué de tenir les interactions. Il a vraiment joué autour de j'empêche les approches et je les sanctionne. C'était vraiment comme ça qu'il fallait jouer contre Naitoru qui vraiment lui tente le plus possible les commits du fait qu'il soit vraiment capable d'avoir de bonnes options, qu'il est très safe sur ses moves. C'était bien fait du côté de Bak. Ici on récupère sur le neutral air, le fameux neutral air qui fait le cauchemar de la plupart des joueurs de Smash. Et derrière ici, attention, on est corner, on n'a plus aucune autre chance pour arriver directement déjà sur les winner quarters de cette compétition. Tout à fait, hein, le nerf de Yoshi, un outil très très puissant qui peut être à la fois un combo breaker, un combo starter, ça lui permet d'approcher, c'est une option défensive, une option out of shield, c'est vraiment très 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 fort. Et ça sort frame 3, hein. Et ça tue, parce que ça a tué Pichu quand même à 130%, je crois. Alors que full Kalos, hein, vraiment les joueurs adorent la 6G. Est-ce que c'est terminé? Alors c'est très très triste là parce que on n'a plus d'air dodge avec c'est fini. Là, même situation qu'à la game précédente, hein. Il l'a pris et il lui a fait un échec et mat. Il l'a mis en situation où il devait le tenir en edgeguard et derrière il a pris l'avantage là-dessus, il a capitalisé au bon moment. D'autant plus qu'il est assez méfiant sur les phases sur lesquelles il peut edgeguard son adversaire parce que comme tu le dis, il a l'invincibilité sur son saut donc c'est assez compliqué d'aller le chercher. Mais là ici il l'a attendu en deep, il l'a récupéré sur le Thunder. Plus de saut, plus d'air dodge, c'est terminé. Au revoir, et on prend déjà un petit lead conséquent. Attention tout de même, on est déjà à 105% côté Naitoru, il faut continuer à gratter avant de se faire éjecter.
Et oui, oui, tout à fait, parce que le problème de Naetoru, pardon, de Pichou, comme on l'a dit, c'est qu'il se met des dégâts. Donc forcément, même garder un lead, parfois c'est un peu difficile. Ça peut être un peu délicat, mais là pour l'instant Naetoru qui arrive à bien gratter quelques pourcents. S'il pouvait même arriver à le tuer, ouh, là ce nerf qui n'a pas mis un tech chase, puisque Yoshi est un personnage relativement floaty. Naetoru qui contrôle cette game pour l'instant jusque-là. Il fait ça très très pour le bien. moment tranquillement, et pour le moment comme tu dis le contrôle est assez up tranquille, smash. on fait un peu plus attention côté back, je sais pas si tu le vois mais là il est plus prudent, il fait attention à ses approches, il joue beaucoup sur le défensif, il attend l'opportunité de récupérer Pichou pour pouvoir le sanctionner, là-dessus on tente le nerf vraiment en sortie de shield le plus possible. Du côté de Naetoru on est quand même conscient du fait qu'on est un lead mais par contre on est prudent, on reste bien dans les côtés, on fait attention, on gratte le plus possible. Je pense que là son objectif c'est vraiment de se dire si je trouve le kill tant mieux, au moins pour l'instant le pari est gagné, j'ai mis 100% à mon adversaire, on va essayer de trouver un confirme le plus possible à l'image de ce smash, mais par contre derrière le down smash est trouvé et on a beau être sur Kalos, ça dégage back. Et tu vois encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, le down smash de Pichou qui est très surprenant puisqu'il envoie à un angle, t'as vu, vraiment très très vertical. Là peut-être qu'une DI away lui aurait permis de s'en sortir, mais malheureusement ça n'a pas été le cas du côté de back, alors que le pivot grab est trouvé. J'adore les pivot grab sur les landings, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop sexy. C'est pas grand chose, mais j'adore ça. Et là encore une fois, et là il l'étouffe, Naetoru, comme tu le dis. Il arrive à très très bien mettre la pression à son adversaire. Back qui doit trouver une ouverture de son côté. Pour l'instant, il n'a toujours pas trouvé un bon combo starter. Ouh, alors que là, c'était bien fait de la part de Back, du joueur de Yoshi là, qui galère définitivement dans cette troisième game. Ouais, là c'est un peu plus... Oula, c'est quand même un peu compliqué là, Back qui trouve une bonne phase, il joue encore un petit peu plus la prudence, belle adaptation. De son côté, il se fait quasiment plus toucher depuis tout à l'heure, il a réussi à mettre son adversaire déjà à 83% sur un gros confirme. Cet up smash, il ne manquait que quelques pourcentages malheureusement pour réussir à récupérer la stock de son adversaire. Et de son côté, Naetoru qui continue le plus possible, qui pourrait exploiter efficacement sa rage, mais malheureusement, c'est une tech chase ici qui permet de suivre l'adversaire. Il n'aura pas de tech là-dessus, ça permet sur ce upper de remettre la situation à égalité. Attention Naetoru, c'est peut-être le passage en Winner's Quarter qui se joue ici. Et oui, là, comme tu l'as dit encore une fois, une tech chase, donc comme pour la stock précédente, un 9 qui met en tech chase sur la plateforme, pas de réaction de Naetoru, et un upper qui est trouvé, le upper de Yoshi très puissant. Et là, comme tu l'as dit, ça pourrait être plus close qu'on ne le penserait, parce que même s'il y a un très très bon lead de la part de Naetoru, on se rappelle que Pichou est le personnage le plus léger du jeu. Est-ce que Upthrow Thunder, c'est terminé normalement? Ouh, le saut de Yoshi avec son armure qui lui permet de se sortir de cette mauvaise situation. Et là, attention, parce que 45%, ça peut être un lock, ça peut être un F-smash trouvé par Back qui pourrait simplement terminer. Et là, alors qu'il a lâché le shield sur ce F-smash, pardon. Quel dommage, le F-smash de Pichou qui dure longtemps. Et ce sera là. Une toute petite imprudence qui a été faite ici de son côté, donc ça lui permettra donc de passer en loser side, donc c'est pas encore terminé, mais là il y avait vraiment une grosse imprudence qui était faite, on était vraiment dans une situation où il fallait se permettre d'accepter l'idée que là Pichou allait vraiment jouer sur ses confirmes, jouer le plus possible sur les moves qu'il avait. Après même la spot dodge n'était pas safe puisqu'on est sur un multi-hit ici. Malheureusement derrière ça permettra la victoire de Naetoru qui monte ici, qu'il peut grimper directement sur la suite de la compétition.